Bonjour et bienvenue dans Ciné Clic Clap. Cette semaine, de très beaux films vous attendent dans les salles et sur DVD. Je vous en ai sélectionné quelques-uns. Regardez ce que vous allez voir. Vous voyez cette tache blanche là? Ça, on peut pas toucher. Il me reste combien de temps? Un an, c'est possible. Vous voulez pas? Je crois pas, non. Ça serait bien que tu demandes ta mutation. Alors ça, jamais de la vie. Pourtant, c'est la meilleure chose qui te reste à faire, hein, parce que vu où on en est Ne arrivé- parlez pas comme ça. Écoute, maintenant, tu te casses et c'est bon, hein. Je vous ai à l'œil. Je puis vous dire que je ne suis ni astigmate, ni presbyte. Moi aussi, je suis encore coriace. Philippe Lioré, le réalisateur des déjà très beaux films Je vais bien, ne t'en fais pas et de Welcome, vient de réussir son meilleur film avec Toutes nos envies. Marie Gillin et Vincent Lindon sont les héros de cette histoire dramatique, bouleversante, mais pas larmoyante, dans laquelle une femme juge qui se sait condamnée va trouver un ami et peut-être une mère pour ses enfants. C'est avant tout un film d'émotion et de sentiments forts qui va vous prendre par la main et par le cœur. Comme quoi, le cinéma, ce n'est pas seulement de la distraction, il peut aussi nous rendre meilleurs. Allez, Madame? c'est vous qui avez donné les 12 € pour Léa? Pour la sortie, oui. Je suis désolée, mais je fais pas la manche. Non, mais j'ai fait ça pour Mona parce que la sortie sans sa copine, ça faisait tout un drame. Je vous ai rien demandé. Nous voyons maintenant Madame R. sans Céline. Bonjour, madame. Bonjour. Vous connaissez le montant de votre endettement? C'est dingue quand même de t'être retrouvé en face de cette fille comme ça, non? Elle m'a raconté ce que t'as fait. C'est bien. Vous n'avez pas incité madame à ne pas payer ses dettes. Vous m'obligez à vous dessaisir du dossier et à lancer une procédure disciplinaire contre vous. Vous croyez pas qu'on a autre chose à faire? Que faire notre métier? Non, je crois pas. Vous commencez mal, chère madame. Il y a 10 ans, j'en ai rendu des tas de jugements comme vous. Tous retoqués. Le crédit, c'est la consommation. Et la consommation, c'est le système. On touche pas. Je peux pas laisser tomber cette femme. Voilà, on a le résultat de votre IRM. Vous voyez cette tache blanche là? Ça, on peut pas toucher. Il me reste combien de temps? Un an, c'est possible. Vous voulez pas? Je crois pas, non. Sur ce contrat-là, maître, vous avez écrit céder à toutes vos envies. Il est où le taux? Là. C'est écrit petit quand même, hein? Vous nous demandez d'informer nos clients. Mais ils s'en foutent d'être informés. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Là, je sais pas où on va, monsieur le président. Les sociétés de crédit sont en ébullition. Un bazar, je vous dis. Putain, j'y croyais plus. Ça fait des années que j'attends ça. Merci. Faut qu'on fasse vite maintenant. Et j'aurais pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Il est au courant, Christophe? Non. Il va s'effondrer, les enfants vont le savoir. Pourquoi vous êtes là? Faut que vous partiez maintenant. Je fais le malin, mais c'est l'autre con qui a raison. Je vous l'ai dit, on l'appelle, ça passera pas. Mais pourquoi vous l'avez fait, hein? Je veux pas entendre, ils vont plus vite, ils sont plus forts. La différence, elle est pas là, vous le savez très bien. Ce que je veux maintenant, c'est voir votre engagement. J'ai adoré ça, vous rencontrer. Nous avons 5 fois 2 places à vous offrir pour aller voir Toutes nos envies dans le cinéma belge de votre choix. Pour les remporter, rendez-vous sur notre site internet libertytv.com/tv. De bon matin, tout peut arriver et parfois le pire. C'est le propos du film Choc de Jean-Marc Moutou avec Jean-Pierre Daroussin, à qui j'ai demandé de nous dire tout sur son rôle. C'est un banquier qui avait envie d'influer sur le financement du travail dans sa région. Et il se trouve que sa banque devient de plus en plus une banque financière qui a introduit des spéculations qui mettent en danger même la santé même de l'entreprise, mais en tous les cas qui permettent évidemment à ses actionnaire de gagner beaucoup plus, même si c'est au détriment du tissu social et même du tissu industriel de la région dans laquelle cette banque est implantée. Bon voilà, cet homme-là, évidemment, est le premier concerné, le premier touché. Enfin, c'est pas le premier, il y a d'autres de ses camarades ont été éliminés aussi. Voilà. Donc,
Mais lui, il se trouve qu'il ne veut pas plier. Il ne veut pas plier, il donc ne veut pas se soumettre. il va aller jusqu'à l'acte irréparable, c'est-à-dire qu'au départ, il va arriver là comme tous les matins pour travailler et il va abattre de sang-froid 2 de ses supérieurs. Il va se réfugier bien sûr dans son bureau, attendre les forces de l'ordre et pendant ce temps-là, il va ressasser, il va repenser à toute sa vie sous forme de flashback. Alors on va tout de suite voir la bande-annonce. Je me suis totalement investi dans mon métier. J'y ai mis le meilleur de moi-même. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, vous ne valez plus rien. Bande de lâches! Qu'est-ce que vous vouliez, non? Déjà, on dit par exemple qu'il abat de sang-froid 2 de ses supérieurs. C'est quand même réfléchi, vous pensez? Je ne pense pas que ça soit si de sang-froid que ça, parce que je pense que c'est un acte très prémédité, mais c'est un acte douloureux. C'est une performance qu'il a mûrement réfléchi, mais qui est quelque chose qui le dépasse et qui l'anéantit totalement, qui est quelque chose auquel il ne pourra pas survivre. Oui. C'est un acte ultime. Je ne pense pas qu'il le fasse de sang-froid, je pense que c'est au contraire quelque chose qui le met dans un état second. C'est quasiment un crime passionnel. Oui. Il a été trahi. Sa maîtresse, c'était son travail. Oui. J'ai commencé en 83, dans une petite agence. C'était la grande époque pour les banques. Ça te plaît le droit? Ça va. Toujours branché journalisme? Ouais. Tu as envie de quelque chose. C'est ça le plus important. Le point crucial est de rassurer nos clients. Concrètement, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'on a acheté des subprimes sans le savoir? Voilà, là on touche du vent. Et voilà, tu restes au 90. C'est un film qui est inspiré d'un fait divers tout à fait authentique. Mais on ne s'est pas inspiré on s'est inspiré du fait, mais on ne s'est pas inspiré de l'homme. L'homme que j'interprète, le personnage du film, est constitué de plein d'autres histoires, de plein d'autres anecdotes, de plein d'autres réalités. Ce n'est pas spécifiquement ce monsieur-là qui un jour de 2004 est allé dans son bureau à Zurich pour descendre ses 2 supérieurs. Ce n'est pas directement, c'est pas le biopic de cet homme-là, voilà. C'est une histoire fictionnée qui reprend. C'est parti sur cette base-là, mais c'est basé sur cette base-là, mais c'est évidemment qui reprend en compte des tas d'autres souffrances de gens qui, chez France Télécom, qui chez Renault, qui chez machin, en sont arrivés à des extrémités de ce genre-là, même s'ils n'ont pas tué leurs supérieurs, au moins ils se sont supprimés eux. Paul, je vois que tu tiens pas tes objectifs. Tu fais 10% de moins que la moyenne de tes collègues. Comment tu expliques ça? On te propose le poste qui se libère. C'est une plaisanterie. Ça n'aura aucune incidence sur ton salaire. On n'a pas le droit. Je croyais qu'il t'avait dans le nez, mais je me plantais. Hein. Mais attends, faut pas croire ça, hein. C'est exactement ce que veut ce type. On va se battre ensemble. Ça serait bien que tu demandes ta mutation. Alors ça, jamais de la vie. Pourtant, c'est la meilleure chose qui te reste à faire, hein, parce que vu où on en est Ne arrivé... parlez pas comme ça. Écoute, maintenant, tu te casses et c'est bon, hein. C'est un film qui donne aussi à réfléchir en se disant tout le monde est en danger, qu'un jour on arrive à ces choses irréparables. Tout le monde est en danger. En tout cas pour les gens plus faibles ou qui... En tous les cas, ceux qui... Oui, il y a une histoire de faiblesse, de ne pas arriver à trouver une légèreté qui permet de s'échapper. Mais c'est le cas de beaucoup de personnes. Est en danger, oui, parce que le nombre de cas va croissant, qu'on arrive à des chiffres qui sont de l'ordre, en tous les cas en France, de ce qu'on peut trouver au niveau des accidents de la route, par exemple. Donc, des accidents de la route, on a pris des mesures pour descendre le nombre de morts. Pour l'instant, on n'a pas l'air de prendre trop de mesures pour améliorer, pour que les gens qui travaillent dans des entreprises ne soient pas totalement soumis à un esprit de concurrence, à un esprit de compétition,
à être obligé de fournir toujours plus, à être soumis au diktat des gestionnaires. Voilà, c'est des choses qui font que évidemment, travailler dans une société, c'est quelque chose qui devient aussi dangereux quasiment que de rouler en bagnole, donc ça pose un problème quand même. Je ne sais pas quand ça a commencé, quand ça a dérapé. Et maintenant, une comédie pour nous dérider. Mon pire cauchemar, c'est la rencontre improbable entre une pain-bêche coincée des beaux quartiers incarnée par Isabelle Huppert et un laissé-pour-compte de la société amateur d'ivresse, alias Benoît Poelvoort. Leurs chemins ne devraient jamais se croiser, mais voilà, leurs enfants sont inséparables. Un film explosif qui décape et explose le vernis de la belle société. On est très loin de la pensée unique et du monde interdit dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et croyez-moi, ça fait un bien fou. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Bah, je peins. Y a quelqu'un capable de me répondre autrement que par des évidences ici? Je suis sûr que vous vous promenez à poil dans les bois. Non. Vous avez déjà fait du cheval à poil? Non plus. Moi, j'ai fait du poney à poil. Ouais. C'est pas beau. Non. C'est pas beau et ça fait mal. Patrick Demeleux. Qu'est-ce que vous voulez? Récupérez mon fils. Je suis le papa de Tony. Va chercher tes branles, on se casse. C'est lui le champion d'aviron? Je fais pas d'aviron. Moi aussi, tu fais de l'aviron. Tony m'a dit que tu ramais à l'école. Oh, dis donc. Il percute pas, le petit. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis éditeur. Ah, ok. Les autres boss et vous en foutez pas une rame, c'est ça? D'ailleurs, si t'as besoin de quelqu'un, je suis bon en tout, hein. J'ai des mains en or, moi. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, François m'a demandé de faire votre chantier. Tu connais la nouvelle? T'as pas réellement demandé à ça. Bonsoir. Excuse-moi. Un cauchemar. Pour qui? Très drôle. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est pas vrai! Comment ça se passe au lit avec un cul gelé pareil? Ça doit pas toujours être le grand looping, hein. Ça vous gêne pas de vous promener en slip dans mon appartement? Non, vous voulez que j'enlève? Tu vois, moi, avec les femmes, je me focalise sur la quantité, pas la qualité. La qualité, je m'en fous. Mais je fourre du boudin. Alors ça, je vais te dire, j'en fourre du boudin. François, je te présente. Julie, une jeune fille qui adore les arbres. François, un homme qui les détruit. Il est imprimeur. Ah. Ça vous dirait de venir avec moi demain soir chez Ikea? Non, ça me dirait rien du tout. Vous plaisantez, j'espère. Votre dressing. En 2 heures, c'est plié. Moi, je vous montre ça en 1 semaine. Et après, vous ne verrez plus jamais ma sale gueule de toute votre vie. C'est tentant, non? Now looking at me, you better watch yourself. Look 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 at me. Elle était comment, la mère de Tony? Vous vous demandez, mais comment un enfant aussi intelligent que Tony peut avoir un père aussi con? Ah, pas du tout. Si. Ah non, pas du tout. Ça va? Là, je vous ai fait rire. Là, je vous ai fait rire. Comme pour les 2 épisodes précédents, Transformers 3 a été un immense succès au cinéma. Le DVD vient de sortir, nous en avons d'ailleurs des exemplaires à vous offrir. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet libertytv.com/tv et de répondre à une question simple. Le tirage au sort vous départagera. Our entire space race of the 1960s was in response to an event. If you breathe a word of what you've seen here, it will do time for treason. Everything humans know of our planet, we were told, had been shared. You lied to us. You've made a grave mistake. Years from now, they're gonna ask, where were you when they took over the planet? You'll be fine, I promise. It's over. I'm sorry, but it's over.
your faith in us, but never in yourselves. From here, the fight will be your own. Beaucoup de bandes dessinées ont été adaptées au cinéma avec des fortunes diverses. L'élève du Cobu de Zidrou est une sympathique réussite puisque l'univers BD reste très présent dans ce film où Elie Semoun excelle dans le rôle de l'instituteur qui a juré de mettre dedans l'incorrigible élève tricheur du Cobu. Le film est maintenant disponible en DVD pour le plus grand plaisir de nos enfants qui, nous l'espérons, ne vont pas prendre en exemple ce cancre aux couleurs des Dalton. Qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Vous avez des soucis? C'est la terreur des écoles. Il arrive un jour sans prévenir dans votre classe et petit à petit, sans que vous vous en rendiez compte, Il panique tous les profs. il s'insinue dans votre cerveau et détruit tout, tel un rongeur. Son imagination n'a pas de limite. C'est du Cobu. Du Cobu! Si tu ne fais pas d'efforts pour changer, tu vas finir en pension. Pension? Tu trouves comment le nouveau? J'aime bien son regard, il a l'air intelligent. Léonie est la meilleure de sa classe depuis la maternelle. La touche est un coriace. Je vous ai à l'œil. Je puis vous dire que je ne suis ni astigmate, ni presbyte. Moi aussi, je suis en coriace. Du Cobu, je vous demande d'aller au coin. J'aime trop les enfants pour les gronder. Moi aussi, j'aime les enfants. Du Cobu, zéro! Au quoi? Et j'aime aussi les gronder. Cet été, découvrez Je déteste les tricheurs. Si je t'attrape, je capterai tout à la touche. le roi de la triche. En fait, c'est fastoche l'école. « 7, 18, 19, 20, 21. Mais il en manque un. Oh, ça sent encore du beau cul. Du Cobu. Je te rappelle que notre corps a besoin de 5 fruits et légumes par jour. C'est une sucette, fraise, banane, pomme, poire, pastèque. Ça fait 5 fruits. Je vous ai vanté la semaine dernière l'excellent film De l'eau pour les éléphants avec Robert Pattinson. Nous avons justement des DVD à vous offrir. Rendez-vous sur libertytv.com/tv pour les remporter. Ciné Clip Clap, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse en vous souhaitant un bon cinéma et une belle évasion sur Liberty TV. À ciao, bye bye.